On a l'impression en fait d'être dans un roman ou dans un film au cinéma où on a un flashback, un retour en arrière. Mais en général, dans le roman ou le cinéma, on revient au présent. Or là, le présent et le futur sont censés nous emprisonner dans les promesses de l'agro-industrie il y a 100 ans. Donc c'est un mauvais cauchemar en fait. Cette loi, dans la continuité de la loi d'orientation agricole et des mesures anti-environnementales du gouvernement Attal, ne fait que nous priver un peu plus des vrais savoirs paysans, ce qui consiste à faire avec les complexités vivantes et pas contre. Faire avec les complexités vivantes, ça commence par les semences. Les semences paysannes, la biodiversité cultivée, la biodiversité spontanée et le lien à la nature qui n'est pas un lien d'exploitation et de pillage des ressources ou juste même de gestion des ressources, mais qui est un lien de complicité, de connivence. Dans tous les travaux de recherche que je mène au niveau Nouvelle-Aquitaine, les paysannes et paysans avec qui on mène ces travaux montrent bien que la manière dont ils appréhendent l'eau de la rivière, l'eau qui peut couler dans le sol, l'eau qui va nourrir les plantes, c'est l'eau qui est liée aussi à la présence d'arbres, à la présence de la vie sous ses multiples formes, et pas une eau juste ressource qu'on va gérer, extraire, piller. Mais c'est l'eau nourricière en fait. La loi du plomb nous coupe totalement de ce lien nourricier que peut engendrer l'agriculture. On va plutôt vers une agriculturie finalement, où en plus de tuer la biodiversité, on tue tous ces savoirs paysans pour être simplement dépendant de l'agro-industrie, des dispositifs technologiques. On nous fait croire qu'il faut par exemple stocker l'eau à tout prix, mais stocker l'eau, c'est pas les méga bassines dont on a besoin, c'est d'un rapport fertile au sol, ce sol qui va stocker l'eau de lui-même par sa porosité, par la présence du lien intime entre agriculture et forêt. On nous fait croire qu'il faut des néonicotinoïdes, des pesticides pour tuer tel élément, mais c'est qu'on n'a rien compris au film en fait. Les vraies paysannes et vrais paysans que je côtoie au quotidien savent qu'il y a besoin d'une multiplicité de formes de vie pour tendre vers un équilibre entre présence animale, végétale, micro-organismes du sol, eau non polluée et forêt et agriculture. En fait, la loi du plomb ne consiste pas à nourrir la vie, mais elle consiste à produire la mort, un peu plus, comme s'il n'y en avait pas assez. On a oublié ce que signifie nourrir, alors même que les paysannes et paysans qui contestent cette loi nous démontrent que c'est tout à fait économiquement viable, faisable, et qu'ils savent faire, nourrir la vie. Mais c'est ce geste premier, ce geste qui fonde toute société, nourrir la santé psychique et physique, et c'est pas la détruire avec les pesticides de synthèse, avec les gros dispositifs technologiques qui nous coupent de plus en plus de notre lien vivant et sensible à ce qu'est une plante, à ce qu'est un animal dans son paysage, un paysage dans son territoire, en partant du sol pour aller jusqu'à l'air, à la cime des arbres.